Je suis né à Brisbane en 1981. À l'âge de 7 ans, nous avons déménagé en Amérique. Mes parents s'étaient séparés et mon père gérait des hôtels. Ma mère avait des amis aux États-Unis et nous y sommes allés pour des vacances. Elle a trouvé du travail et une année nous a conduits tous les deux. Elle s'est ensuite remariée. Nous vivions entre New York et le New Jersey. C'était extraordinaire. Comme on le voit à la télévision, les enfants se déchaînaient. C'était très amusant. Mais pas du tout. La religion faisait partie de mon enfance. Ma mère m'encourageait à prier quand j'étais petit. Elle m'emmenait parfois à l'église. Nous allions parfois dans une église catholique et parfois dans une église pentecôtiste. Dès que j'ai été assez grand pour ne plus y aller, j'ai cessé d'y aller. Je ne me souviens pas avoir prié ou pensé à autre chose qu'au présent. À l'âge de 16 ans, nous sommes retournés en Australie. Maman ne l'a pas dit à l'époque, mais je sais qu'une partie de la raison de notre retour était que j'étais sur la mauvaise voie avec les enfants. Je traînais dans les parages et maman m'a dit que nous venions en Australie pour des vacances. Il s'est avéré que c'était un aller simple, mais elle s'est dit que c'était le seul moyen de me sortir de là. J'ai traîné pendant quelques années et j'étais vraiment déprimé parce que je voulais retourner aux États-Unis avec mes amis. J'ai essayé d'aller à l'école ici, mais le système était complètement différent. 6 mois après mon inscription, j'ai abandonné. J'ai trouvé un emploi dans la vente au porte-à-porte. La vente au porte-à-porte, c'est le genre de choses que l'on fait après l'école, sans aucune expérience. Plus tard, j'ai travaillé dans une banque. C'était de bons emplois. Je me suis marié jeune, à 22 ans. À la fin de mon mariage, j'ai plongé. J'ai eu l'impression d'avoir échoué dans une vie conventionnelle. Je ne l'ai pas bien vécu. Je me suis tourné vers la drogue et le crime. C'était une mauvaise période. J'étais perdu. Je faisais de mauvaises choses. J'étais un criminel typique. Je ne menais pas une bonne vie. Je n'étais pas heureux avec moi-même. En 2007, j'ai été condamné à 10 mois de prison pour des délits liés à la drogue. Pour être honnête, cela m'a fait beaucoup de bien. À l'époque, je n'étais pas du tout en bonne santé. Je restais debout 2 ou 3 nuits d'affilée, parfois plus. Je faisais la fête et je ne mangeais pas. Quand j'ai été enfermé, j'ai pu manger, dormir et retrouver la santé. La prison m'a ouvert les yeux. Je n'étais pas aussi mauvais que je le pensais. Il serait faux de dire que je méritais d'être là. Ce n'est pas un but que l'on se fixe pour finir là-bas. Ce n'est pas un endroit merveilleux. En fait, c'est tout le contraire. Quand je suis sorti, j'ai tout de suite replongé. Je n'ai même pas fait de pause. Il n'y a même pas eu un moment où je n'étais pas en train de me déchaîner, de faire la même chose avec les mêmes personnes. Mais quelque part, en faisant toutes ces mauvaises choses, j'ai commencé à m'intéresser davantage à mon moi spirituel. J'ai commencé à réfléchir à ce que j'étais en tant que personne, à mon caractère. J'ai réalisé que j'étais devenu la pire version de moi-même. J'ai commencé à changer mes vieilles habitudes. Je suis devenu honnête avec moi-même. Autre personne, j'ai commencé à fréquenter une église baptiste sur la Gold Coast et je me suis impliqué dans l'alimentation des nécessiteux de la région. Nous préparons un repas le jeudi et nous faisons d'autres choses de ce genre. J'ai réalisé qu'il n'était pas si difficile de changer. Je pouvais changer. Cela m'a fait du bien de m'entourer de personnes religieuses sympathiques qui faisaient de bonnes choses, contrairement aux personnes que je connaissais qui n'avaient pas de religion et qui se faisaient du mal les unes aux autres. Je me faisais du mal et je faisais du mal aux autres avec la drogue et l'argent. C'était une période sombre. Je croyais en Dieu, mais le christianisme ne me satisfaisait pas. J'avais toujours voulu lire le Coran et aller à la mosquée. Un jour, alors que je passais une mauvaise journée, j'ai ressenti le besoin de tendre la main à quelqu'un. J'ai trouvé le numéro de téléphone d'un chauffeur de taxi nommé Muhammad. Je l'avais rencontré quelques semaines auparavant. Je l'ai appelé et lui ai demandé si je pouvais aller à la mosquée avec lui. Il est venu me chercher le soir même et m'a emmené à la mosquée. J'ai parlé avec l'un des imams et j'ai regardé les frères prier. J'ai ressenti une totale sérénité en moi. C'était un sentiment de retour à la maison et d'appartenance. J'ai donné ma shahada, le témoignage de ma foi. Ce soir-là, tout a changé. Je n'avais plus envie de consommer. Je suis abstinent depuis 5 ans. Ma vie entière a changé. J'ai les moyens, les règles et le chemin à suivre pour réaliser ce que je m'étais fixé 1 an avant de me convertir, devenir la meilleure version de moi-même. Quand on fait cela tout seul, sans règles à suivre, cela peut être difficile, mais cela fait partie de l'attrait de l'islam. J'ai rencontré des musulmans au caractère bien trempé. J'ai été attiré par le fait que je ne consommais ni drogue ni alcool. C'était tout le contraire de la façon dont j'avais vécu ma vie.
Et cela a exigé une telle force de caractère. En tant que jeune homme, j'ai toujours été attiré par la force. 3 mois après ma conversion, ma mère s'est convertie à son tour. Elle soutient massivement tout ce que je fais de positif dans ma vie. En l'occurrence, elle croit aussi en ce que je crois et